Sénégal, sur une population de 13 millions d'habitants, plus de 800 000 personnes vivent avec une situation de handicap. Ces personnes handicapées sont particulièrement touchées par la pauvreté qui accentue davantage les difficultés dans leur intégration économique, l'accès aux services sociaux de base, la violation de leurs droits et l'inaccessibilité à une vie décente. Ces difficultés sont entre autres caractérisées par la faim chronique, la maladie, la faiblesse des ressources financières, le faible accès à l'eau potable, aux soins de santé, à l'éducation, aux médicaments essentiels, à l'électricité, à l'assainissement, à la communication et au transport. Ses membres se mobilisent à travers le monde entier pour apporter les services sociaux de base nécessaires à cette couche de la population vivant avec un handicap. L'association La Vie en Marche est créée en 2001 grâce à la collaboration d'un grand homme qui s'appelle M. Alain Million de Waltenheim à Mulhouse en France. Donc les premiers objectifs de l'association La Vie en Marche, c'était de parrainer des enfants vivant avec un handicap moteur. Le parrainage consistait à prendre en charge les frais médico-orthopédiques et également les frais scolaires. On accompagnait les enfants pour qu'ils puissent aller normalement à l'école et avoir également un appareillage adéquat pour vivre et exister comme les autres. La Vie en Marche offre à ses bénéficiaires une prise en charge médicale, un suivi scolaire et l'accompagnement à l'insertion professionnelle avec la mise en place des projets d'autorisation économique. Nous avons réfléchi pour voir comment, après le village, en ville, comment accueillir les enfants. C'est ainsi que le projet du Carfea est né. Donc le Carfea accueille les enfants lourdement handicapés avec une capacité intellectuelle. L'enfant, qu'il soit sous fauteuil roulant ou qu'il soit doublement amputé, doublement appareillé, doit aller à l'école. Il est interné, nourri et assuré de son appareillage. Les bénéficiaires du Carfea sont suivis de l'école primaire à l'université. Ils sont pris complètement en charge et cela leur a permis d'avancer dans les études. Je suis étudiant en droit. ALVM m'a soutenu dans mes études. ALVM a été toujours à côté de moi. Il m'a permis d'accéder à l'université. Il m'a permis aussi de faire d'autres formations comme infographie et tout ce qui est informatique. Vous voyez, ça m'a permis d'être infographe. J'ai fait des formations d'infographie. Et aussi, j'ai eu aussi cette attestation en informatique. Maintenant, mes perspectives, c'est que demain créer mon propre entreprise, pourquoi pas, avec tout ce qui est informatique. La Vie en Marche aide les écoles en développant des partenariats avec l'école Chaden et Médine Extension, avec qui elle a réalisé des ouvrages au bonheur des élèves. Notre école quand même a bénéficié de plusieurs actions. La réhabilitation de la bibliothèque et son équipement en manuel scolaire. La réfection du mur de l'école, qui était dans un état délabré, nous a permis ensuite de doter notre école du matériel technologique, ce qui nous a permis quand même de rehausser la qualité de notre enseignement. Nos élèves, depuis l'élémentaire, se familiarisent avec l'outil informatique. En plus de cela aussi, nous avons initié une correspondance scolaire entre notre école et l'école de Waltenheim à Mulhouse et ensuite l'école de Jean Monnet. Avec ce partenariat, nos élèves échangent avec les élèves de la France, ce qui leur a permis quand même de connaître ce qui se passe ailleurs. Et ça a aussi permis de rehausser leur niveau, surtout en français. Nous sommes là dans la salle, un CDI qui a été offert à l'école par des partenaires de ALVM, qui avait été construit en 2013, équipé aussi, comme vous le voyez,
en ordinateur. Nous avons reçu des machines avec lesquelles nous travaillons. On y a aussi introduit une bibliothèque qui est là derrière nous, que vous apercevez là. Nous avons reçu aussi une photocopieuse pour la salle, une photocopieuse qui est utilisée par l'ensemble des habitants du quartier. Mon bureau, le bureau du directeur, qui a été en 2012, qui a été construit d'abord par les mêmes partenaires, par ALVM, construit et équipé parce qu'ils m'ont mis un ordinateur aussi à l'intérieur. L'association est dotée de systèmes de gestion efficaces, avec une comptabilité et un audit des comptes qui est certifié par l'URSSAF de France. On est tenu au contrôle de l'URSSAF, donc toutes nos dépenses doivent être contrôlées non seulement par le président, contrôlées par le trésorier et contrôlées par la personne à qui on donne ces dépenses-là. Une association, c'est comme une grande entreprise. Il faut tout contrôler, surtout ce qui est là au niveau des dépenses. Il faut voir comment dépenser, qu'est-ce qu'il faut dépenser, qui est primordial, ce qui n'est pas primordial. L'association La Vie en Marche contribue ainsi, à travers ses différentes actions, au développement harmonieux du Sénégal, tout en promouvant l'inclusion sociale. Nous accueillons déjà 7 enfants, que des garçons. Et nous souhaiterons dans l'avenir, pour une égalité de chance, offrir cette même chance aux jeunes filles, élèves. Et à côté de ça, il faut une ressource humaine également adéquate pour accompagner ces enfants. La mobilité également est importante parce que vous savez sans doute que le centre, le Carrefour est un peu enclavé, on est très loin de la grande route et il nous faut quand même un véhicule. L'égalité des chances pour tous, un combat quotidien de La Vie en Marche. Un projet qui est en cours, c'est le projet de boulangerie. La boulangerie va servir doublement. Servir par exemple en premier temps le Carrefour et ça va nous permettre également de générer des fonds, d'avoir des ressources propres pour le fonctionnement. C'est surtout pour assurer cette pérennité et de financement. Et bon courage. Va prendre tes leçons. Lève-toi et marche.